Le prince et l'oiseau de cristal. Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince nommé Nouriel, fils du roi Zarif, un homme sage et respecté. Leur palais était situé au sommet d'une montagne, parmi les nuages, entouré de jardins luxuriants où les fleurs aux couleurs éclatantes dansaient au rythme du vent. Les rayons du soleil se reflétaient sur les pierres de marbre, créant un spectacle de lumière presque irréel. Ce palais était un véritable paradis terrestre, un lieu où le temps semblait suspendu, où la beauté et l'abondance régnaient. Nouriel avait tout ce qu'il désirait, des trésors infinis, des vêtements somptueux, des festins dignes des dieux. Mais il n'était pas heureux. Chaque jour, il vivait dans le confort et le luxe, mais son cœur était vide. Il se sentait comme un roi dans une cage dorée, entouré de richesses, mais séparé de la vraie essence de la vie. Chaque nuit, alors qu'il observait les étoiles depuis son balcon, il se sentait encore plus seul. Il pensait à sa vie, à ce qu'il avait accompli et à ce qui lui manquait. Pourquoi même en ayant tout, je me sens si incomplet? Se demandait-il. Quel est le sens de tout cela? Pourquoi cette quête ne semble-t-elle jamais s'arrêter? Un soir, alors qu'il méditait sur ces questions, un vieil ermite, venu des montagnes lointaines, arriva au palais. L'ermite, aux cheveux blancs et à l'air sage, s'approcha du prince avec un sourire mystérieux. Il lui parla d'un étrange oiseau, fait de cristal pur, qui vivait dans une vallée lointaine. Cet oiseau possédait le pouvoir de montrer à chaque être vivant la vérité cachée de son âme, et d'apporter la paix intérieure à celui qui saurait le comprendre. L'ermite murmura doucement. L'oiseau de cristal peut répondre à ta quête, prince. Il t'ouvrira les yeux sur la véritable nature de ton existence. Le prince, intrigué et espérant trouver une réponse à son mal-être, se leva immédiatement. Il savait que son cœur ne serait apaisé que lorsqu'il aurait trouvé cette vérité. Sans attendre, il décida de partir, son esprit empli d'une nouvelle détermination. Le lendemain, Nouriel se lança dans son voyage. Il traversa des déserts brûlants où le sable semblait infiniment s'étendre, des forêts profondes où l'air était lourd et humide, et des rivières tumultueuses où les eaux se déchaînaient contre les rochers. Le chemin était long et difficile, mais il continuait avec une seule pensée en tête, l'oiseau de cristal. Un jour, alors qu'il marchait sur une route poussiéreuse, il rencontra un marchand. Cet homme, vêtu de riches étoffes, portant des sacs d'or et des bijoux, le regarda d'un air calculateur. Il s'approcha du prince et lui dit avec un sourire : « Jeune prince, je vois dans tes yeux la quête de la vérité. Mais pourquoi chercher quelque chose d'aussi éphémère ? L'or et les richesses sont la clé de tout bonheur. Suis-moi, et je te montrerai comment vivre dans l'abondance. » Le prince, poussé par sa curiosité et peut-être par un désir de trouver une réponse immédiate, écouta l'homme. Le marchand lui montra des trésors cachés sous des pierres, des coffres remplis d'or pur, des pierres précieuses brillantes comme des étoiles. Nouriel se perdit dans la beauté des richesses. Le luxe l'éblouissait. Mais, en dépit de la splendeur de ce monde, une étrange sensation grandit en lui. Il sentit un vide encore plus grand se former dans son cœur. L'argent et l'or ne peuvent répondre à mes questions. Bien que l'or brillait autour de lui, il ne ressentait toujours pas la paix intérieure qu'il recherchait.
Il remercia le marchand et reprit sa route, son cœur lourd de la prise de conscience qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait. Les biens matériels ne remplissent pas le vide intérieur, pensa-t-il. Et pourtant, une question persistait en lui. Si ce n'est pas l'or, ni les trésors, mais que me faut-il donc? Plus tard, alors qu'il traversait une vallée, Nouriel rencontra un guerrier robuste, vêtu de cuir et de métal, son épée brillante à la ceinture. Le guerrier l'observa et dit d'un ton solennel: « Toi aussi tu cherches la vérité. Viens, je vais t'apprendre l'art du combat. La gloire, la victoire sur tes ennemis, voilà ce qui te permettra de trouver la paix intérieure. » Le prince, bien que réticent, décida de suivre l'homme dans un combat simulé. Il s'entraîna pendant plusieurs jours, apprenant à manier l'épée, à se battre avec force et honneur. La sueur perlait sur son front, mais il persistait. Chaque victoire qu'il remportait, chaque coup qu'il portait, semblait le rapprocher d'une forme de libération. Mais après chaque victoire, un vide persistant restait. Nouriel ressentait une souffrance profonde, comme si quelque chose d'indéfinissable manquait. Il doit y avoir quelque chose de plus que la gloire et la guerre, pensa-t-il, en se remémorant les paroles de l'ermite. Il remercia le guerrier, le cœur encore plus lourd, et reprit sa route. Dans ces moments de doute, Nouriel se souvint des paroles de l'ermite. La vérité est peut-être plus proche que tu ne le penses, et elle réside peut-être en toi. Un jour, alors qu'il marchait dans une vallée silencieuse, il rencontra un poète errant. Cet homme était vêtu de simple haillons, ses yeux emplis de douceur et de sagesse. Le poète le regarda avec bienveillance et lui dit: « Mon fils, la vérité ne réside ni dans l'or, ni dans la gloire, ni dans la quête de l'oiseau. La vérité est dans l'âme, dans la contemplation intérieure. » Nouriel, ému par la simplicité et la sérénité du poète, décida de l'écouter. Le poète l'initia à la méditation, à l'art de regarder au-delà des apparences, à écouter les murmures du vent et les secrets du cœur. Chaque nuit, Nouriel se plongeait davantage dans la méditation. Il sentait les vagues de calme se répandre dans son cœur. Le prince Nouriel, épuisé, avançait dans la forêt obscure. Après de longues heures d'errance, il sentit la faim et la soif lui peser lourdement. Chaque bruit de la nuit semblait amplifier sa solitude, et l'inquiétude grandissait en lui. Au détour d'un sentier envahi par la mousse, une lueur vacillante attira son attention. C'était une petite chaumière de bois, perdue au milieu des arbres noueux. Prudemment, il s'approcha et frappa à la porte. Une voix se fit entendre derrière la porte. « Qui ose troubler ma solitude à une heure si tardive ?» La porte s'entr'ouvrit lentement, révélant une vieille femme au regard perçant, vêtue d'un châle. Son visage était marqué par le temps, mais une étrange énergie émanait d'elle. « Entre et réchauffe-toi. » Nouriel entra prudemment. L'intérieur de la chaumière était modeste, mais une multitude d'objets étranges remplissaient les étagères. Des fioles contenant des liquides chatoyants, des grimoires poussiéreux, et au centre de la pièce, un miroir brisé posé sur une table. « Qui êtes-vous, et pourquoi vivez-vous seul ici ?» demanda-t-il, intrigué. La vieille femme s'assit lentement et soupira. « Autrefois, j'étais une princesse. Comme toi, j'ai cherché la vérité en dehors de moi-même. J'ai voulu la contrôler, l'enfermer, et j'ai été puni pour cela.
Nouriel fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Elle lui tendit le miroir brisé. Regarde. Ce miroir révèle ce que l'on refuse de voir en soi. Mais sois prudent, jeune prince, la vérité n'est pas toujours celle que l'on espère. Hésitant, Nouriel approcha son visage du miroir. À travers les éclats de verre, il vit non seulement son reflet, mais aussi toutes ses peurs, ses échecs et ses doutes. Son cœur se serra. Vous avez raison. J'ai toujours cherché ailleurs ce que je devais comprendre en moi-même, murmura-t-il. La vieille femme esquissa un léger sourire. Alors, tu es prêt à poursuivre ton voyage. Va, l'oiseau de cristal t'attend, mais souviens-toi de cette nuit. La véritable lumière ne vient que lorsqu'on ose affronter ses ombres. Nouriel quitta la chaumière, le cœur plus lourd, mais l'esprit plus clair. Il savait désormais que sa quête ne se limiterait pas à une simple rencontre avec un oiseau mystique. Il devait d'abord se comprendre lui-même. Il gravit la montagne seul, son cœur battant à chaque pas. Il savait que la fin de son voyage approchait, mais il sentait que la réponse qu'il cherchait ne se trouvait pas seulement dans la rencontre avec l'oiseau de cristal. Enfin, après de longues heures de marche, il arriva au sommet. Là, sur une branche, immobile et resplendissant sous les rayons de la lune, se trouvait l'oiseau de cristal. Il s'approcha, émerveillé par sa beauté fragile. Ses plumes brillaient comme 1000 éclats d'étoiles, et une lumière douce émanait de lui, créant des reflets magiques tout autour. L'oiseau tourna la tête vers lui, et Nouriel sentit une étrange paix l'envahir. Il s'agenouilla devant lui, les yeux emplis de larmes. Une voix intérieure se fit entendre. La vérité que tu cherches est déjà en toi. La lumière que tu vois en moi est celle qui brille dans ton cœur. Nouriel ferma les yeux, et une sensation de calme absolu envahit son être. Il comprit alors que la quête qu'il avait menée à travers le monde n'était qu'un chemin pour découvrir la vérité qu'il portait en lui-même. Il se leva et regarda l'oiseau une dernière fois. Merci, je comprends maintenant. L'oiseau de cristal s'envola doucement, disparaissant dans la nuit étoilée. Nouriel resta là, les yeux fixés sur l'horizon, une profonde sérénité remplissant son âme. Il se leva lentement, son cœur apaisé. La quête avait pris fin. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Nouriel redescendit la montagne, son esprit éclairé par la sagesse acquise durant son voyage. Il savait maintenant que la vérité n'était ni un oiseau, ni un objet, mais une lumière intérieure que chacun doit découvrir par soi-même. De retour chez lui, il prit le temps de méditer, d'observer le monde avec un regard neuf, plus compatissant et plus humble. Nouriel comprit alors que la quête la plus importante de toutes était celle du cœur. Et ainsi, le prince vécut en paix, portant en lui la vérité qu'il avait longtemps cherchée, illuminant le monde autour de lui.